Bienvenue à notre session virtuelle « Comment rester organisé dans le chaos d'un déménagement hors cadre ». Veuillez noter que cette présentation est destinée à offrir des conseils d'organisation pour votre déménagement et n'abordera pas les sujets généralement traités par BGRS ou la salle des rapports. Quel que soit notre niveau d'expérience en matière de déménagement, nous pouvons tous ensemble apprendre les uns des autres afin d'améliorer le processus. Commençons. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment rester calme et emballé, les listes, encore des listes et des listes, calendrier communautaire, laisser une maison et emménager dans une autre, les outils organisationnels, l'art de savoir déléguer, images et codes de couleur, nos meilleurs trucs et astuces. La meilleure démarche est une démarche organisée. Commencez tout et prenez le temps de bien réfléchir à votre déménagement. Si vous savez que cette année pourrait être une année de déménagement pour vous, commencez tout à y réfléchir et à identifier les éléments essentiels que vous aimeriez amener avec vous. Commencez par élaborer un plan. Êtes-vous quelqu'un de visuel? Utilisez un tableau blanc ou une tablette. Si vous aimez les chiffres et les listes, utilisez un traitement de texte ou Excel. Il est important de prévoir du temps de réflexion avant de vous lancer dans votre démarche. Ne sous-estimez pas la puissance de la respiration. L'un des meilleurs conseils que j'ai appris de mon mari est une technique de respiration. Elle me permet de garder les pieds sur terre et de rester concentré. On inspire pendant 7 secondes, on maintient 7 secondes et on relâche pendant 7 secondes. Le tout est répété 7 fois. Ça fonctionne vraiment. Essayez pour voir vous-même. Prenez du temps pour visualiser votre démarche ou placez-la sur une ligne de temps. Travaillez à reculons à partir de votre date d'affectation et fixez-vous des objectifs hebdomadaires. Que doit-on faire et quand? Identifiez qui sont les partenaires potentiels dans votre déménagement. Sur qui pouvez-vous compter pour vous aider? Faites-vous une liste de contacts utiles. Souvenez-vous, Rome n'a pas été construit en un jour. Prenez des petites bouchées gérables et pratiquez votre résilience. Peu importe comment vous faites des listes, faites-en. Vous pouvez utiliser des notes autocollantes, votre téléphone, une application d'organisation, un tableau blanc ou le vieux traditionnel papier-crayon. Quelle que soit votre préférence, trouvez la méthode qui vous convient et respectez-la. Personnellement, moi, je suis une fille du genre papier. Faites des listes. Ce qui est à donner, à garder, à recycler, à jeter. Considération, l'entreposage à long terme, le transport par avion, le transport par voie maritime, les bagages à main et les bagages enregistrés. En fonction de votre déménagement, vous pouvez avoir le droit à un entreposage à long terme. Encore une fois, adressez-vous à votre chaîne de commandement, à la salle des rapports ou auprès de BGS pour plus d'informations. L'entreposage à long terme. Dans quel pays allez-vous? Considération en matière d'électricité, le poids alloué, la valeur des biens, les dommages causés pendant le transport. Vous pouvez préparer vos objets pour un entreposage à long terme. Mais n'oubliez pas que l'entreprise de déménagement qui est responsable en dernier ressort du transport et de l'entreposage de vos effets personnels. Votre responsabilité à vous est de tout documenter, jusqu'au moindre détail. Préparez vos articles. Prenez des photos, faites des listes détaillées, documentation des dommages reçus, garantie, copie de photos. Préparation à un entreposage à long terme et ayez du assoupissant à lessive, de la silice et du papier sans acide. Veuillez noter à nouveau que les déménagements n'ont pas tous
droit à un envoi par avion. Cela tient à des droits établis selon le cas. Si vous avez droit à une expédition par avion, voici quelques recommandations. Pour le transport en avion, les liquides scellés, utilisez des sacs de type Ziploc, pas de produits inflammables, d'alcool ou de piles au lithium. Des vêtements pour toute la famille, pour les changements de saison et surtout la rentrée scolaire. À emporter des fournitures scolaires et équipements sportifs selon les besoins de l'école. Pour le militaire, tous les uniformes requis. Des articles de cuisine que vous voudriez avoir avec vous dès votre arrivée. Des draps et des serviettes neuves. Celles qui sont normalement fournies sont de simples produits de base de type IKEA. Des jeux, des jouets supplémentaires pour les enfants. Quelques produits d'épicerie qui vous sont uniques de chez vous. Par exemple, les Disney Craft Dinner ou votre chocolat préféré. Les gâteries des animaux de compagnie. Pour un déménagement Orcane, vous aurez besoin, sans doute, d'une expédition par voie maritime. Pour le transport par voie maritime, les documents fiscaux des 7 dernières années en cas de vérification. Le reste des vêtements, la literie et les articles de toilette. Les articles de cuisine, notamment la vaisselle, les casseroles et les poêles. N'oubliez pas que les cuisinières européennes peuvent être plus petites, ainsi que de petits appareils électroménagers. Tenez compte du voltage dans votre nouvelle localité. Le choix des objets personnels, tels que les photos de famille, les articles de décoration, les coussins et les bougies. Vous serez surpris de voir comment ces petites choses peuvent faire en sorte que votre nouvel endroit prenne vie l'ambiance de chez vous. Vos produits alimentaires non périssables préférés, certains articles peuvent ne pas être disponibles, comme par exemple le beurre d'arachide, les Disney Craft Dinner, les assaisonnements, les soupes en boîte, les céréales, les produits pour cuisiner, les extraits de saveur, le sirop d'érable, les aliments pour bébés. Les articles de fête et des trucs typiquement canadiens. Les cartes de vœux et les cartes de Noël. Transport par voie maritime, partie 2. Encore des listes. Des jouets pour des prochains anniversaires et Noël. Les jouets peuvent être plus chers ou difficiles à trouver dans votre nouvelle affectation. Des articles pour bébés, tels que l'habit de neige pour la saison prochaine, la poussette, la chaise rebondissante, la chaise haute. Les sièges pour enfants, selon le pays, car les normes peuvent être différentes. Des timbres canadiens pour le courrier à destination du Canada, les envois de cartes, de documents, les déclarations d'impôts doivent être postées. Produits d'hygiène féminine, les produits personnels, la qualité et les marques sont différentes selon les pays. Les patins et les équipements sportifs d'hiver. Si vous êtes grand ou petit de taille forte, sachez que les grandeurs peuvent être très différentes dans votre nouvel lieu de résidence. Vous voudrez peut-être apporter des surplus de vos vêtements de base. Que devez-vous apporter dans votre bagage à main? Il ne s'agit pas de vacances. Vos considérations seront donc différentes. De quoi aurez-vous besoin rapidement et facilement? En plus des articles suivants, pendant la pandémie actuelle, il est conseillé de voyager avec des masques, du désinfectant pour les mains, vos propres collations et des lingettes désinfectantes. N'oubliez pas les passeports, les cartes d'identité militaires, les ordres de mission, les documents médicaux, les prescriptions, les carnets de vaccination, documents officiels tels les certificats de mariage, les certificats de naissance, les procurations, les documents relatifs à la garde des enfants. Tous les autres formulaires et pièces d'identité comme le permis de conduire, les permis internationaux, les cartes d'assurance maladie. Les coordonnées et formulaires d'assurance, les assurances médicales, vie et autres. Une liste de coordonnées en cas d'urgence au Canada et pour la nouvelle affectation. Les documents scolaires. Vous pourrez en avoir besoin avant l'arrivée de votre ménage. Tous les papiers exigés pour les douanes pour vos animaux de compagnie. Une copie doit être collée sur le dessus de la cage. Les originaux devront être conservés sur vous pendant toute la durée du travail.
Tous les documents relatifs à votre véhicule pour les douanes, comme les photocopies de la voiture, les originaux avec vous, y compris les documents de la compagnie de transport. Les téléphones portables, les ordinateurs, les iPads, appareils de musique et tous les chargeurs, ainsi que les adapteurs. Les vêtements de rechange et des articles de toilette au cas où vous allez égarer vos bagages. Les essentiels pour le bébé ou cas, encore une fois, que vos bagages sont retardés ou perdus. Tout objet de valeur, comme par exemple les bijoux, et ne les mettez pas dans les bagages enregistrés car ils peuvent être perdus ou volés en transit. Les médicaments d'ordonnance et en vente libre pour quelques jours, au cas où, encore une fois, vos bagages sont perdus ou retardés. Des lingettes humides désinfectantes pour les mains, des sacs de type Ziploc supplémentaires, tout autre petit objet de valeur, de l'argent liquide supplémentaire dans la nouvelle devise en cas de problème avec les cartes de crédit. Gardez également en tête la possibilité que vos bagages enregistrés soient temporairement égarés par une compagnie ou retardés. Emportez toujours avec vous, dans vos bagages à main, de quoi pour passer au moins quelques nuits sans vos bagages enregistrés. Ce que vous devez emporter avec vous dans l'avion pourrait potentiellement être votre kit pour les 2 ou 3 prochains mois, en fonction de votre cargaison. Là encore, prenez le temps de planifier et de réfléchir aux saisons que vous allez vivre. À ce dont vous avez besoin pour votre hygiène personnelle, au divertissement et aux copies de documents qui vous devraient être avec vous accompagnés. Il est généralement recommandé d'avoir des documents avec soi dans son bagage à main. En ce qui concerne vos bagages enregistrés, dans les bagages enregistrés, à noter, ceux-ci peuvent être peut-être que vous aurez pour vous plusieurs mois. Se référer à la politique, des vêtements adaptés aux saisons, y compris des manteaux et chaussures plus chauds, permettant de changer de saison en cas de retard avec le transport maritime ou aérien. Pour le personnel militaire uniquement, l'uniforme requis, y compris les bottes, les UDA et les médailles. Les uniformes supplémentaires devraient faire partie de la cargaison aérienne s'il y a lieu. Les aliments pour bébés et les animaux, la litière pour chat, les sacs pour chiens et s'ils peuvent s'écouler quelques jours avant que vous ne trouviez ces articles auprès de vous, donc emportez-les dans vos bagages enregistrés. Un supplément de vos médicaments sur ordonnance en vente libre pour les besoins de la famille. Il est recommandé d'apporter une provision de 6 mois de vos prescriptions, car il est possible que le nouvel emplacement ne dispose pas de ces médicaments ou de la même marque du dosage. Vos articles de toilette dans des sacs de type Ziploc, des DVD, des livres, des jouets pour divertir toute la famille. L'Internet peut prendre du temps à être installé. De la nourriture supplémentaire pour les animaux si vous amenez vos animaux domestiques, pour permettre de s'y habituer progressivement à leur nouvel régime alimentaire et éviter des problèmes de digestion. Les calendriers communautaires. Nous avons la chance d'être submergés par une abondance d'applications et d'outils organisationnels, allant de gratuits à des abonnements annuels. Voici quelques-uns de mes préférés. Calendrier Google, calendrier Microsoft Outlook, calendrier Apple iCloud, calendrier TeamUp. C'est une application pour calendrier partagé en ligne. Trello, application populaire pour productivité et planification en ligne. Qu'est-ce que devrait contenir votre application de calendrier? Un code de couleur, des fonctions personnalisables pour y mettre sa touche personnelle, être simple et facile à partager, et disponibilité sur plusieurs appareils plateformes. Si la cybersécurité est une préoccupation, retournez au bon vieux papier-crayon avec le bon vieux calendrier du réfrigérateur. Personnellement, je suis très traditionnelle. J'utilise encore les tableaux blancs et les listes sur le frigo. Comment rester organisé? Comme il y a souvent de nombreuses composantes mobiles pour un déménagement, les outils d'organisation et de communication sont souvent essentiels pour tenir tout le monde au courant en temps réel.
Voici quelques-unes des applications les plus populaires qui permettent de partager des documents en temps réel. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre que vous peut ajouter ou peut voir les modifications au fur et à mesure que vous les tapez. Voici la liste des outils organisationnels en temps réel. OneNote de Microsoft, Google Drive, Dropbox et WeTransfer pour transférer des fichiers très volumineux et ce gratuitement. Aussi pour les communications. Outils de communication comme WhatsApp, Signal Private Messenger sur Google Play, Facebook Messenger et les courriels. Si vous vous préoccupez de la sensibilité de l'information envoyée, Signal est une application de messagerie sécurisée très conviviale. Gardez à l'esprit que WhatsApp est la propriété de Facebook. Elle n'est pas sécurisée. Avec un déménagement, le transfert des comptes et des services devient une priorité. Cela peut représenter un défi particulier lorsque vous déplacez d'un pays à l'autre. Utilisez une application ou un document Excel, comme par exemple, et dressez la liste de tout ce qui doit être annulé, transféré de votre maison actuelle et ce qui doit être installé et activé dans votre nouvelle maison. Voici quelques points qui pourraient nécessiter votre attention. Pour les enfants, le médecin, les écoles, les garderies, l'hypothèque, le loyer, les factures, comme par exemple l'Internet, l'hydro, l'eau et les services publics, les assurances habitation et voitures, la téléphonie, les cartes SIM, les téléphones portables, les lignes fixes, les comptes bancaires, les marges de crédit et les cartes, les passeports et les visas ou conditions d'entrée au pays, les documents médicaux de toute la famille, les suivis avec différents intervenants médicaux, comme par exemple les médecins, les dentistes, la réadaptation, les pharmaciens et les autres thérapies. La langue parlée du pays, surtout s'il y a besoin d'avoir des documents légaux traduits. Les animaux de compagnie, les véhicules de plaisance, comme par exemple les bateaux, les VR et les motos. Les outils organisationnels. La matrice d'Eisenhower. Cet outil est un de mes préférés. J'en ai construit un à l'aide d'une planche en liège et j'ai écrit toutes mes tâches sur des notes autocollantes. Cette matrice d'Eisenhower est également appelée matrice de priorité. Vous aide à décider et à classer les tâches par ordre d'urgence et d'importance. En triant les tâches moins urgentes et moins importantes que vous devriez soit déléguer, soit ne pas faire du tout. Le long de l'axe Y, de haut en bas, se trouve le niveau d'importance. Le long de l'axe X, en bas, se trouve le niveau d'urgence. Cela vous permettra vraiment de réaliser combien vos tâches ne sont pas aussi urgentes que vous le pensez. J'utilise cet outil moi-même pour les tâches les plus subtiles. J'organise vraiment ma journée en révisant ma matrice tous les jours selon les besoins. Bref, si ce n'est pas important ou pas urgent, passez à autre chose. L'art de déléguer. Déléguer peut être difficile si vous avez l'habitude de tenir fermement la barre chez vous. Toutefois, en déléguant les tâches, vous pourrez garder la tête froide pendant cette période de transition. Qui peut vous aider? La salle de rapport de l'unité gagnante et de l'unité perdante, votre parrain local, les services aux familles des militaires, bien sûr, les services de vos familles, les collègues de travail et vos amis. Qui pourrez-vous engager, comme par exemple les aides professionnelles, un comptable, votre banquier, un organisateur professionnel, un nettoyeur professionnel? Quelles sont les autres personnes? Savoir déléguer est vraiment un art et la pratique rend parfait. Les images et les codes de couleur. Les codes de couleur vous aideront à visualiser ce que vous apportez réellement avec vous lors de votre déménagement et comment, par exemple, dans votre transport maritime ou dans vos bagages.
Assurez-vous de bien identifier ce qui est à donner, à garder, à recycler et à jeter. L'entreposage à long terme, le transport aérien, transport maritime. Dans quelles pièces vont les items? Dans la cuisine, le salon, le bureau, les chambres, le garage, le cabanon, ainsi de suite. Aussi, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous préserver vos biens, c'est de prendre des photos. Vous pouvez le faire dès le début du processus du déménagement afin de supprimer toute tâche inutile à l'approche de la date effective de votre déménagement. Soyez aimable avec vous-même et choisissez une pièce par jour à organiser et à photographier. Épargnez-vous la peine et prenez des photos. Vous serez heureux de l'avoir fait si des boîtes disparaissent ou si quelque chose est endommagé pendant le déménagement. Voici quelques éléments dans lesquels ça vaut la peine d'investir pour organiser votre déménagement. Encore une fois, je ne vous encourage pas à le faire vous-même, vos boîtes, mais plutôt vous organiser avant l'arrivée des déménageurs. Utilisez des grands sacs de type Ziploc pour ranger chaque tiroir de votre cuisine. Ajoutez de la silice à vos sacs pour absorber l'humidité. Utilisez du papier sans acide pour les livres, la peinture ou les photographies importantes. Utilisez des sacs de compression pour vos vêtements. Les déménageurs les placeront ensuite dans des boîtes. Voici un kit de survie rapide du déménagement. Des notes autocollantes, des marqueurs Sharpie, des outils organisationnels comme les applications et les logiciels, de la silice, des feuilles d'assouplissant à lessive, du papier sans acide, du papier bulle, des sacs type Ziploc, des sacs de compression, des boîtes de rangement robustes et des sacs de rangement. Le secret le mieux gardé? Cachez vos trésors parmi vos décorations de Noël. Je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. J'espère que cela vous a été utile. Pour toute question, commentaire ou pour partager vos trucs et astuces, veuillez contacter Amanda Hager, coordonnatrice des programmes virtuels à nfse.virtualprograms@cfmws.com. Bonne chance dans votre déménagement et restez en sécurité pendant la pandémie.